Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à Cyril, de retour parmi nous. Ça fait très plaisir de te voir, Cyril. Voilà. Deux amis nous ont communiqué qu'elles ne pourraient pas assister à la séance d'aujourd'hui, Apolline et Simone. Et voilà, mais elles nous rejoindront dès qu'elles le pourront. Bienvenue, je vous disais, pour un nouveau sujet qu'on a déjà abordé la semaine dernière, qu'on va approfondir aujourd'hui, qui est la brisure des récipients. Donc c'est quelque chose de très important, puisque ça détermine la vie que chacun de nous vit tous les jours, ce que chacun de nous est réellement. Donc c'est quelque chose de très important pour nous permettre d'aborder les mondes spirituels. Et surtout pour ça, on est accompagné de Goulia et Sergueï, qui vont également nous accompagner ce soir. Voilà. Donc Sergueï et Goulia, si vous voulez saluer nos invités de ce soir. Bonsoir à tout le monde et comme d'habitude, je suis très heureux d'être aujourd'hui avec vous et on va essayer de donner de notre mieux pour continuer à suivre des connaissances de la Kabbale et plus particulièrement des mondes spirituels qu'on étudie actuellement. Et je suis très content de le faire avec vous. Se connaître encore un petit peu mieux, et aussi connaître de nouvelles choses et se reconnaître peut-être dans ces choses-là. Donc, comme chaque fois qu'on aborde ce genre de sujet, on passe en revue. Je disais justement à Sergueï, Sergueï, c'est incroyable. Je sais pas si c'est en avançant, mais plus les choses avancent et plus j'ai l'impression que je me souviens de moins en moins de ce qu'on aborde. Mais il faut pas, c'est un processus tout à fait normal. Donc, on rappelle systématiquement les choses, mais plutôt que de le faire nous-mêmes, moi j'aurais voulu vous proposer tous ensemble d'essayer de retracer. Donc, on est arrivé à la brisure des récipients la semaine dernière. Je voudrais que depuis le point de départ, on essaie de faire comme des chapitres, des points, des étapes très importantes qu'il y a, qu'on découvre en étudiant les mondes spirituels. Alors pour vous aider, le premier point que moi j'avancerai, c'est la pensée de la création. Donc tout part de là. Ensuite, de la pensée de la création, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter comme point numéro 2? Je vais peut-être prendre le tableau et essayer d'écrire ces différents points, d'accord? Allez-y, lancez-vous. Hein. Est-ce qu'on peut aller tout de suite à Malchut ou est-ce qu'on doit passer par toutes les étapes encore une fois? Moi, je dirais les points les plus importants. Hop là. Les points les plus importants. Il y a les bérinotes au départ. J'ai pas bien entendu. Au départ, il y a les bérinotes. Les bérinotes, oui, d'accord. Donc, Berina Shoresh, Berina Aleph, Berina Bet, Berina Gimel et Berina Dalet.
Donc, je dirais 1, la pensée de la création. 2, on a les bérinotes, les différentes phases. D'accord? C'est pas mal. En point 3, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Les partsoufim. Il n'y a pas quelque chose qu'on peut mettre entre les deux? La honte. La honte de Malroute, je pense que c'est vraiment une étape très importante dans le processus. Hein. En 4e, qu'est-ce qu'on mettrait? Qu'est-ce qui se passe ensuite? Les partsouf. Voilà. Les partsoufim. Mhm. Je pense qu'après, c'est le sous-partsouf. Enfin, Après, c'est le Parsouf Nekutuk des SAG et son développement. Les partsoufim, combien il y en a? 5. 5. Mais il n'y a que 5 partsoufim? Pourquoi vous parlez de 5 partsoufim? Où se trouve-t-il ces 5 partsoufim? Ceux-là, ce sont ceux au-dessus, parce qu'il y a les sous-partsouf aussi qui sont des partsouf. Les partsouf, voilà. Les partsouf, les 5 partsoufim qu'on évoque ici, on les retrouve dans le monde de Hak. D'accord? Adam Kadmon, hein? D'accord? Donc ça, c'est très important. En 6e point, qu'est-ce qu'on peut noter? Qu'est-ce qui se passe ensuite? On aurait presque pu faire comme ça. D'abord, on a le monde de Hak, d'Adam Kadmon, dans lequel on trouve 5 partsoufim. Ensuite, on va aborder ces 5 partsoufim. Ensuite, il y a les Tzimtzum, Aleph, Bet. Ça, c'est quelque chose de très important, oui. Mais le Tzimtzum Aleph, il se passe où? Le premier, avant. Voilà. Dans les stades de Malrout, quand il fait la première restriction. Quand on est dans les bérinotes, on prend la dernière qui est Malrout, ensuite elle éprouve la honte, ensuite elle fait un Tzimtzum. Et ce Tzimtzum, il donne lieu à ces 5 partsoufim qui caractérisent le monde de Hak. D'accord? Vous voyez bien les étapes là? En 6e lieu, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Le partsouf de Sag qui est important. Voilà. Hein, on voit comment ça se passe avec les partsoufim, Galgalta, Ab. Donc tout ça a l'air de suivre, je dirais, une logique, une certaine logique, en correspondance à la pensée de la création. Et jusque-là, il n'y a rien vraiment qui se passe. Sauf quand on arrive à Sag, et là, commencent des choses intéressantes. Il y a l'arrivée du sous-partsouf de Sag. Ça, c'est une étape importante aussi. On est tous d'accord. Voilà. J'ai dit que j'allais essayer de m'appliquer pendant la semaine. Voilà. Une belle ligne droite. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut mettre comme point 8? Qu'est-ce qu'on a noté comme point intéressant?
Il y a un partsouf qui se fait, qui vient se mettre sur les lignes de réception. Le don, pardon. Partsouf, je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc, il y a ce sous-partsouf Nekudot de Sag. Sag Mhm. qui a les qualités de... Bina de don. D'accord. Donc, Nekudot de Sag, il veut donner. Jusque-là, on s'était préoccupé de quoi? On s'était préoccupé de... De tout ce qu'il y a au-dessus du tabour, et là on passe sous le tabour. Exactement. Le tabour est vraiment quelque chose de très important. Il y a cette fameuse paix et ce tabour, qui sont vraiment des choses importantes. Mais ça, c'est plutôt dans le détail. Ici, aujourd'hui, j'essaie vraiment de vous faire ressortir les étapes importantes. Voilà. Donc, qu'est-ce qui vient de cette qualité de bina, du fait qu'on passe sous le tabour, etc. Ah, il y a quelque chose de très important ici. Elle accepte de recevoir dans le but de donner. C'est qui elle? Malchut. Oui, tout ça c'est Malroute. Hein. Donc tous les parsoufim, tout ça c'est Malroute. Donc elle accepte de recevoir afin de donner. D'accord? Et Oui, on n'utilise plus que qu'est-ce qu'elle... On est entièrement d'accord. Et qu'est-ce qu'elle fait pour cela? Elle fait un calcul. Il y a la parsa qui remplace. En parenthèse, où les calculs sont-ils faits dans le parsouf? Dans la roche. Parfait. Qu'est-ce il y a quelque chose de très important ici. La parsa. Ouais. Voilà. J'ai entendu ça de très loin là. Deuxième. Voilà. C'est Simsum. Bête. Simsum bête, 12e restriction. Deuxième restriction, c'est ça que tu as dit? C'est Marlène qui a parlé, je crois. Oui. Okay. Oui, c'est le Simsum bête ou 12e restriction. Tout à fait, tout à fait. En point 9, évidemment, avec cette deuxième restriction, on l'a évoqué, on vient de l'évoquer, je vais l'écrire directement, comme ça on ne perd pas de temps et on passe à l'essentiel. Il y a cette fameuse parsa, qui est un peu le pendant de quoi précédemment dans les partsoufim précédents? Du tabour. Voilà, exactement. Exactement. Non, le massar se trouve à quel niveau? Jusqu'ici, jusqu'ici. De la paix? Tout à fait. Jusqu'ici, le massar se trouve au niveau de la paix. Donc, on a cette parsa qui permet de diviser quoi? Qu'est-ce qu'on a comme terme ici, très important, qui apparaît? Elle fait quoi, cette parsa? Elle partage les kélim de don et les kélim de réception. Qu'on appelle? Je sais qu'il y a Kabbalah en dessous, c'est plus facile, réception. Et Ahab. Non, Ashpa. Chinois. On va repréciser tout ça. Pardon. En fait, il y a Gagalta Ve'enaim, d'accord, qui est en fait tous les kélim de don. D'accord? Les kélim de don qu'on appelle les kélim de Ashpa. Et arabe, ça c'est peut-être plus facile parce qu'on se rappelle le mot Kabbalah,
c'est les kélim de réception. Voilà. Donc on a reprécisé ça en passant. Tous les calculs qui sont faits, ça donne lieu à quoi maintenant? À quelque chose qui n'est pas vraiment repris dans les mondes tels qu'ils sont. C'est quelque chose de particulier. Un nouveau monde qu'on évoque, qui est très, 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 très important. Et qu'on va aborder ici vraiment de manière très succincte, mais qui est quelque chose à part entière, un monde à part entière, qui est développé pendant des livres et des livres. Donc, en tous les cas, pendant des chapitres entiers. Donc, on va passer rapidement là-dessus. Le monde des Nekoudim. Voilà, donc le monde des Nekoudim. C'est un monde tout à fait à part. Je vais essayer de retrouver, voilà, monde Nekoudim. Ensuite, qu'est-ce qu'on découvre, qu'est-ce qu'on apprend dans le monde de Nekoudim? C'est pour ça que je dis, on voit ça de manière succincte. On apprend. Il y a des zivougs. Oui, il va y avoir toutes sortes de zivougs, mais apparaissent deux concepts importants dans le monde des Nekoudim. La Kadnout et la Gadlout. Kadnout, Gadlout, entièrement d'accord. On a autre chose également, c'est Abba, Veima et Zone. D'accord? Deux couples qui se forment, de Abba, Veima, couple qui est formé de quoi et quoi? Orma et Bina. Oui. Et Zone qui est formé de Zerampin et je ne sais pas l'autre, je ne sais plus. Nukva. Nukva, c'est Malrout qui est en couple, donc c'est Nukva. Donc, Abba, Veima et Zone. Ça c'est très important quand on entend parler d'Abba, Veima et Zone, donc, monde des Nekoudim. D'accord? En 11, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Donc, il y a eu, on a dit, des zivougs qui vont se passer. Qu'est-ce qui va sortir? Un zivoug, en fait, c'est un accouplement. Accouplement de frappe avec des rishimos, de la lumière. C'est pas comme dans la vie, c'est plutôt comme quand on s'accouple, c'est pour donner lieu à quelque chose. Donc, il va y avoir une naissance. Naissance de Partsouf. D'accord? Ou de sous-Partsouf. Donc, Zivougim qui interviennent, premier, donne lieu à quoi? Sur encore, parce qu'ici on a déjà trié, vous voyez, on a trié, on voit dans ce processus en fait, voilà, on voit dans ce processus que on trie toujours les kélim, on trie les récipients, et on s'attaque toujours à des récipients, on purifie de plus en plus, quoi. C'est vraiment le processus ici, tout le processus, c'est de purifier de plus en plus, mais aussi de révéler d'autres choses. Donc, on a plus au niveau de Nekudot de Sag, mais plutôt au-dessus, au niveau de la roche, qu'est-ce qu'on distingue? Donc, il s'opère deux zivougim. La frappe à partir de sur Nick Vehenheim. Exactement. Et Nick Vehenheim, on le retrouve où? On le retrouve au niveau de la paix. Non. À la moitié de Bina? Ça remplace la paix. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Nick Vehenheim remplace la paix. Ce qui se passe dans le gouffre, c'est au niveau
Tiferet. Pardon, oui, je parlais par ça, je confonds. Je voulais dire, avant SAG, tout cela se passait au niveau de la paix. D'accord? Pareil dans le sous-partsouf. Mais une fois qu'on revient à Roche de SAG, là apparaît ce fameux mot, ce fameux nom de Nick Venheim. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe sur la paix? Qu'est-ce qui se passe en général? C'est L'entrée de la lumière dans les Kélim. voilà, mais on appelle ça Un zivouk. voilà. Donc, comme le zivouk se passait sur la paix, maintenant, dans Roche de Sag, on a le zivouk qui se passe sur Nick Venheim. D'accord? Alors, on a deux zivoukim qui se passent, qui donnent lieu à quoi? Le premier, on ne travaille plus qu'avec les Kélim de don. C'est le petit. C'est-à-dire? Gadlut. Parfait. Et le deuxième donne lieu à? Gadlut. Parfait. Et on arrive à la fin, et avec cette gadlout, pardon, ça va donner lieu à quoi? À tout Pikas. À la Shvirat HaKelim. Voilà. Chez Firat HaKelim. C'est-à-dire La brisure. la brisure. Et sur cette belle brisure, C'est pas qui joli. est la résultante de la pensée de la création, finalement, je vais passer la parole à Sergueï pour détailler cette brisure. Vas-y, Sergueï. Oui, pour commencer à détailler cette brisure. Donc aujourd'hui, le sujet est la brisure des récipients. La brisure des récipients qu'on dit le Shvirat HaKelim. Shvirat HaKelim. Shvira, brisure, Kelim, ce sont des récipients comme on le savait déjà. Et ce moment aussi, il est très important dans la Kabbale parce qu'à partir de cela, on va toucher un petit peu, pas vraiment, mais on peut déjà faire des comparaisons plus à notre vie, à l'existence humaine, parce que c'est à partir de cela, Malchut commence à créer un système qui permettra de faire la correction. Et cette correction qui inclut la naissance d'Adam Arishon. Donc, on entame vraiment un sujet très important et très intéressant en même temps. Je vais un peu passer et schématiser tout ce qu'on a déjà appris pour le monde spirituel. Donc, nous avons au total 125 niveaux qui nous séparent du Créateur. Goulia, pourrais-tu mettre le slide numéro 3, s'il te plaît? Qu'est-ce que représentent ces 125 niveaux, ou on dit degrés, peu importe? Il y a d'abord les 5 mondes entre le Créateur et notre monde. Quels sont ces mondes qui nous séparent du Créateur? Atzilut, Bria, Yetzira, Asya. Parfait, mais on a oublié le Adam premier, Kadmon. Adam Kadmon, tout à fait. Et tous ces mondes, ils descendent jusqu'à notre monde-ci, en commençant par le monde Adam Kadmon. Pardon. Et on arrive finalement au dernier monde qui s'appelle Olam Asiya. Et au fond d'Olam Asiya se trouve notre monde. Vous voyez ici, j'ai pris exprès l'ancien schéma qu'on a déjà étudié pour un peu réfléchir cette image de quoi on parle. Chaque monde, à son tour, est composé de 5
Partsufim. Appelés, comment on appelle ces Partsufim? 5 Partsufim, duquel est composé chaque monde. Galgalta, Ab, Oui. Sag, Mabon. Ah bon. Donc, chaque monde est composé de 5 Partsufim. À son tour, chaque Partsuf contient, qu'est-ce qui contient chaque Partsuf? De quoi chaque Partsuf est composé? Les sphirotes. Des sphirotes, oui. Lesquelles? On va parler de 5 sphirotes pour faciliter un peu. Quelles sphirotes? Keter, Orma, Bina, Terampin et Malchut. Parfait, magnifique. Donc, Malchut nous représente la phase 4, la dernière phase de la création. Et pour atteindre le plus haut niveau, il doit passer tous ces niveaux. Vous voyez, dans le schéma, dans ce dessin, on voit il y a d'abord la descente et après l'ascension. Donc, de cette façon, Malchut, la seule création qui a été créée, fusion avec les 4 phases précédentes. Donc, en ascension, il doit passer toutes ces étapes qui sont été créées par le Créateur jusqu'à notre monde ici. Au fur et à mesure que Malchut s'élève à travers ces niveaux, elle absorbe complètement toutes les propriétés de chaque phase et égalise ses attributs avec ceux du Créateur. En fait, c'est le but de la création. Quand vous voyez tous ces schémas que vous venez de voir avec Eddie, tout ce qu'on étudie en dessin, tous ces partsouf, les mondes, en fait, ce n'est que qualité. Qualité qui s'exprime dans l'interaction entre la création et le créateur, entre la lumière et l'équilibre. Et rien d'autre. Tous ces schémas, en fait, c'est pas ça ce qu'on étudie. C'est juste pour essayer de représenter, de voir un peu, de comprendre par notre esprit ce monde spirituel. Mais en fait, on n'y parle que des qualités. Donc, le Malchut, il doit faire monter et passer tous ces niveaux et ressentir, revivre toutes ces qualités qui étaient préparées pour elle par le Créateur. Et en fait, c'est ça le but de la création, pour que Malchut, la création, puisse comprendre le Créateur en passant par toutes ces étapes, toutes ces phases. Et qu'est-ce qui se passe actuellement à ce stade-ci où on est s'arrêter la brisure? En fait, pour pouvoir passer toutes ces phases, toutes ces étapes, Malchut doit être complètement mélangé avec les 9 autres sphirotes. Vous vous souvenez quels sont ces 9 sphirotes qui précèdent Malchut? Pourriez-vous le dire? Keter, Chorma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod. Merci. Effectivement, donc, ce sont des qualités du Créateur qu'il a créées pour Malchut pour qu'il puisse le connaître. Donc, Malchut doit être mélangé avec toutes ces qualités pour les comprendre, pour les apprendre. Et pour cette tâche, un partsouf très spécial, très particulier était créé. Ce partsouf contient Malchut et les 9 sphirotes de Keter à Yesod. Son nom est Adam Arishon,
ou on dit souvent tout simplement Adam. Et c'est ça, c'est bien cet Adam-ci qui est le même dont parle la Genèse dans la Bible. Donc, on va commencer un peu à toucher le sujet qui va avec des choses que vous avez déjà entendues auparavant par la religion, la Bible ou peu importe. Les choses expliquées autrement par la Kabbale. Donc, le Créateur fait d'une sorte qu'un nouveau partsouf est créé. Et ce partsouf a le nom Adam Rishon. Voilà, donc cette partie, ça va être, comme Sergei l'a précisé, être quelque chose un petit peu moins abscon, beaucoup plus proche quand même de ce qu'on pourrait connaître. Voilà. Donc au début, il y a 9 sphirotes et une 10e qui est Malrout, très importante. Et ces 9 sphirotes et Malrout, elles ne sont reliées entre elles d'aucune façon. C'est pourquoi il a été dit qu'au commencement, il était interdit à Adam de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Avec la chute d'Adam et la brisure de ses récipients, les 4 faces supérieures, c'est-à-dire les 9 premières sphirotes, tombent dans Malrout. Tous les mouvements spirituels d'en haut vers le bas, de Malrout de Ein Sof à notre monde, vous vous souvenez, Malrout de Ein Sof, là commencent tous les partsoufim, de Malrout de Ein Sof à notre monde, et le retour du monde, de notre monde, vers Ein Sof, tout ça, c'est prédéterminé. Ça fait partie de la pensée de la création. Donc on va essayer de voir cette brisure, ce qu'elle amène, ce qu'elle entraîne, pour comprendre notre monde finalement, et notre vie. Comme j'ai dit, tout est en accord avec le but de la création. Ce but est atteint lorsque la 4e phase devient similaire aux 3e, 2e, 1re et phase 0. Comme on l'a vu au début, et on doit retourner au début. Et toutes ces phases, elles sont contenues finalement dans cette phase de Malrout. Tout est en tout. Rien ne se perd. Donc tous les mondes apparaissent comme, on l'a déjà évoqué, même dans la première partie, lors du premier semestre, tous les mondes apparaissent comme la descente du Créateur, finalement, de sa lumière, puisque on ne connaît que ce qu'on, on ne peut nommer que ce qu'on connaît. On fait connaissance du Créateur par sa lumière. Donc, tous les mondes apparaissent comme la descente du Créateur d'en haut vers le bas, sur les 125 degrés évoqués par Sergei, 5 x 5 x 5, 5 mondes, 5 partsoufim, 5 sphirotes. C'est comme s'il y avait une restriction permanente du Créateur, une dissimulation permanente du Créateur, qui fait en sorte que dans ce monde-ci, le Créateur, on ne le connaît plus du tout. Il se dissimule. Et ça, c'est quelque chose de très important, cette histoire de dissimulation. Et finalement, quand la création, cette création, prend conscience de cela, s'élève vers le haut, c'est-à-dire pratique la correction, elle va repasser sur les 125 degrés qu'elle a connus en descendant, qui ont été formés dans ce but précis
de retourner au Créateur. Le désir de le découvrir, mais qui est insufflé. Avancer d'un seul niveau nous donne la force de faire un saut en avant vers le niveau suivant. Donc chaque niveau qu'on va atteindre nous donne tout ce qu'il faut pour qu'on puisse entamer le niveau suivant. Cela également est une notion très importante. C'est pas qu'on saute d'un niveau et puis on est totalement dépourvu. On arrive à un niveau, on a tout ce qu'il faut pour arriver au niveau suivant. Il y a donc ici, on le voit, un mouvement de descente vers le haut, de descente vers le bas, pardon, et du bas vers le haut. On a ce qu'on appelle une descente et on a ce qu'on appelle une ascension. La descente nous donne tout ce qu'il faut pour pouvoir remonter. On est d'accord? Comme tout est en tout, que le général et le particulier sont la même chose, il y a ici beaucoup de choses à comprendre. Que Sergueï va peut-être toucher également du doigt. Vas-y, Sergueï. Oui, essayez en tout cas. Donc, la descente du haut vers le bas, le processus de régression de l'âme en fait. Mais l'ascension et la progression. Donc, pendant la descente, la force de chaque degré diminue, car elle dissimule plus en plus la lumière. Si vous vous souvenez, je ne sais pas si on vous a donné déjà les termes, un des termes des mondes, c'est comme un filtre qui nous cache la lumière. Donc, plus on descend, plus de mondes apparaissent. D'abord, c'est Adam Kadmon, Atzelut, pardon, etc., jusqu'à le monde Atseya. Et chaque fois, le filtre devient plus en plus épais et il nous cache la lumière. Mais le moment inverse, quand on commence à monter, nous commençons à révéler plus en plus la lumière du Créateur. Et ça nous donne les forces de surmonter tous les obstacles. Donc, vous savez, des différentes proverbes et phrases, je ne sais pas si ça existe en français, que le Créateur n'y donne pas plus qu'on a les forces à surmonter. Donc, c'est toujours étape par étape, pas par pas, un degré qui suit l'autre. Et à chaque degré de découverte du Créateur, nous recevons la lumière qui est suffisante pour qu'on puisse avoir les forces à monter sur le degré suivant. On ne peut pas sauter. On doit passer toutes les étapes pour comprendre le but de la création, atteindre le niveau jusqu'au Créateur. À présent, essayons de voir schématiquement. Gula, pourrais-tu mettre le slide numéro 5? On va essayer de voir qu'est-ce qui se passe en fait quand la brisure des récipients a lieu dans le monde de Nicodème. Pourriez-vous me rappeler ce que c'est la brisure des récipients? Comment on dit en hébreu? Parce qu'on va utiliser plus en plus que les termes hébreux. Donc, la brisure des récipients qui a lieu dans le monde de Nicodème. On dit Shira Kelima. Shevirat Akilim, tout à fait. C'est la brisure des récipients. Shvira, la brisure, et récipients, ce sont des kelim. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait lors de cette Shevirat Akilim dans le monde de Nicodème? Les 9 sphérotes altruistes, et Malchut est le seul qui est égoïste, essaie d'utiliser, quand cette brisure se passe,
Malchut, qui est totalement égoïste, elle essaie d'utiliser ces 9 sphérotes altruistes, ce plaisir, de la lumière, il veut l'utiliser pour soi-même. Et dans la leçon précédente, nous avons vu que le Zivuk 4/3, ou comment on peut dire en hébreu, sur les Rishimot, vous vous souvenez? Quand on dit des Rishimot 4, qu'est-ce qu'on dit si on veut dire 4? Comme les phases, comme les phases. Le numéro 4 en hébreu, c'est quoi? Dalet. 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 Et si on parle des Rishimot de la lumière, on dit comment? Or. It, Itlap- lab, Itlapshut. Itlapshut. Donc, les Rishimot de la lumière, c'est Itlapshut. Et Rishimot de l'écran, du désir, c'est Aviut. Aviut. Aviyut. Rishimot d'Aviyut. Donc, si on parle de Zivuk, on parle toujours ce Zivuk sur des Rishimot, on dit. Zivuk avec des Rishimot. Et tout ce qu'on a eu dans le monde de Nicodème, c'est quand ces 9 sphérotes tombent dans le Malchut, on voit une situation quand le niveau des Rishimot Itlapshut Bet et Aviyut Bet se retrouvent devant et mélangés avec les Rishimot Itlapshut 4 et Aviyut 3. Gimel. Guillemets. Ça s'efface parfois complètement. Aviyut Gimel. Donc, la situation où Malchut n'a pas de force en fait. Et il n'a que niveau il n'y a que niveau 2/2. Il rencontre le désir qui est beaucoup plus fort. Donc, à ce moment-ci, la brisure qui se passe, c'est l'écran en fait qui se brise, qui n'a pas de force de retenir ce désir. Et Malchut, il veut utiliser toute la lumière pour son propre plaisir. Et l'écran, n'ayant pas de puissance, la force pour retenir tous ces désirs, il ne peut plus résister et il se brise. Et à ce moment-là, l'altruisme et l'égoïsme se mélangent en raison de cette brisure. Vous voyez ici, sous Tabour, il y a tout un mélange. Donc, tout ce que nous devons comprendre, ce que c'est la brisure, c'est le moment où les désirs égoïstes se mélangent avec les désirs altruistes. Et c'est la raison pour laquelle nous constatons aussi dans notre monde cette situation. Quand il y a des qualités d'altruisme, il y a qualités d'égoïsme dans notre monde. On peut déjà distinguer. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, on a eu ce fait que Malchut a eu la brisure. Le mélange des qualités altruistes avec les qualités d'égoïsme, de la réception pour soi. Donc, si je peux me permettre, on pourrait dire qu'une des qualités de Malchut, c'est qu'elle est fanfaronne. Elle a fanfaronné, quoi. Elle a surestimé ses forces. Et finalement, tout a capoté.
tout s'est mélangé et c'est le boule complet. Et mais on voit par tout ce qu'on vient d'aborder que finalement cette chute d'Adam Arishon, telle qu'elle est racontée dans la Bible, hein, c'est pas un accident. C'était même, je dirais, une nécessité pour arriver à la correction. Sans cette chute, sans cette brisure, il n'y aurait pas eu de mélange des attributs du Créateur avec Malrout finalement. Les attributs d'altruisme et d'égoïsme. Et sans ce mélange, eh bien, il n'y aurait pas eu de correction possible. Puisqu'au même endroit, on va avoir des qualités opposées. Donc, on a quand même le goût de ce que c'est, à un certain degré. On est d'accord? Il y a quelqu'un qui a un micro ouvert, je pense que c'est Christiane. Merci Christiane. Et donc je disais que voilà, ça nous donne le goût des choses et quand on peut mesurer les choses entre deux points, on peut évaluer. Donc, altruisme et égoïsme mélangés dans tout, à des degrés divers. Tout ça pour arriver à la correction. Donc, dès la pensée de la création, il y a déjà la pensée de la correction. Maintenant, si une lumière forte éclaire ce mélange et éveille Malrout en lui faisant comprendre sa propre nature et ce qu'est le Créateur, Malrout peut s'efforcer d'être comme la séphirote supérieure. Pourquoi supérieure? Elle est plus altruiste, c'est ça. Supérieure, ça veut dire que c'est plus altruiste. Et c'est ce que, comme on le dit, c'est une révélation, on atteint un nouveau degré, donc on considère toujours que c'est le Créateur. On découvre quelque chose et chaque fois, pour nous, on appelle ça le Créateur. Même si la brisure des récipients semble être une action contre la spiritualité. D'accord? En fait, c'est le seul processus possible qui puisse permettre à Malrout de se lier aux propriétés altruistes du Créateur. Puisqu'on a déjà des goûts. Mais il va falloir le vouloir. Et ça permet donc au degré inférieur, je rappelle, inférieur, qui est plus égoïste, de se diriger vers le niveau supérieur, altruiste, plus altruiste, puisque en lui, il a déjà les notions de ce que c'est que le prochain degré, le degré le plus, vraiment juste à côté de lui, qui est le plus altruiste. Contigu, je crois, qu'on dit. Après la brisure, deux systèmes alors parallèles. Peut-être tu peux mettre le slide numéro 6, Goulia, s'il te plaît. Donc, après cette brisure, on arrive à ça, finalement. Après tout ce qu'on vient de voir, Nekudot de Sag, le monde des Nekudot, tout ça, après la brisure, deux systèmes parallèles des mondes, Asiya, Yetzira, Bria et Atzilut, sont construits comme deux systèmes altruistes et égoïstes. Ces mondes sont construits sur la base de la brisure des récipients. C'est pourquoi leur système captive précisément l'âme de l'homme, puisque elle ressent tout ça. L'âme de l'homme consiste également de récipients. Elle est constituée de récipients, cette âme de l'homme, égoïste évidemment, et altruiste. La chute d'Adam,
combinait ces deux sortes de récipients. Adam Arishon, tout à fait. Donc, et son partsouf a été brisé. D'accord? Donc, il y a le partsouf d'Adam Arishon qui contient des récipients altruistes et égoïstes, et ce partsouf, à un moment donné dans le processus, va être brisé. En montant au niveau approprié dans le système des mondes, chaque partie brisée peut y retrouver sa place. Une notion importante également. Donc, chaque partie a sa place. Il n'y a rien de superflu. Donc, Sergei, est-ce qu'on peut peut-être essayer encore d'aborder la brisure sous un autre angle? Donc, Shvirat Anishamot, la brisure des âmes d'Adam Arishon. Vous voyez, ici, on parle de deux choses. La brisure d'Adam Arishon, de l'âme, brisure des âmes d'Adam Arishon. Et Shvirat Olam, Olam Nikodim, brisure des récipients dans le monde de Nikodim. Et en fait, tout ce qui est dans le monde spirituel, ça représente comme une image hologramme. Donc, ces deux choses, deux brisures, même si on dit Shvirata Nishamot, brisure des âmes, et on dit Shvirat Olam Anikudim, brisure récipient dans le monde de Nikudim, ils sont construits sur la même base. Les mondes sont une sorte d'enveloppe extérieure pour notre âme. On peut prendre l'exemple de notre monde. C'est l'univers, notre terre, et tout ce qui nous entoure enveloppe extérieure et renferme en elle toute notre humanité. Vous voyez, ici déjà, on peut faire la comparaison. Et si un kabbaliste parle du monde spirituel, même s'il n'est pas un chimiste, ou il ne fait jamais la physique quantique, il sait mieux que n'importe quel scientifique de toute cette structure matérielle. Pourquoi? Parce qu'il se base sur des racines. Et nous vivons dans les conséquences, dans les branches. Donc, pour présenter cette image, ce monde qui enveloppe et qui descend, si on les imagine dans une forme de cercle, on peut voir aussi une image de notre univers, de notre Terre qui est enveloppée par l'atmosphère. Et en examinant de la façon dont le monde Atzilut est conçu, le monde Atzilut, en fait, c'est la base de la création d'Adam Arishon. C'est la structure à partir de laquelle commencent déjà des branches de notre monde. C'est le système qui dirige tout ce qui se passe dans notre monde. Donc, en voyant la façon par laquelle le monde Atzilut était conçu, nous pouvons noter que sa structure correspond complètement au monde de Nikodim. Donc, tout ce qu'on étudie dans le monde de Nikodim, dans le monde où on a vu cette brisure, on le verra dans le monde Atzilut aussi. En fait, Nikodim est un modèle pour le monde Atzilut. Et le partsouf Nikodot de Sak, vous vous souvenez, Nikodot de Sak, c'est sous-partsouf
On dit comme ça ce partsouf, mais peu importe le partsouf, il est toujours partsouf. Donc le partsouf Nikudo de sac, après Tzimtzum Bet, monte à la roche de sac avec 3 sortes de Rishimot. Après tout ce qui s'était passé, vous vous souvenez que pour créer le partsouf sac, on a eu le zivouk sur 3 sur 2. Et après, quand la lumière est descendue jusqu'à Tabour, en remontant, au fur et à mesure d'affaiblissement de l'écran, on est arrivé au Rishimot 2 sur 2. Donc, pur Bina. Tout ce qui est permis a pénétré sous Tabour. La lumière pénétrait sous Tabour. Parce que Malchut Bina, c'est le don. C'est la lumière chassadim. Et la lumière chassadim, elle peut pénétrer partout. Vous vous souvenez, il y a la différence. Il y a la lumière chorma, c'est le plaisir. C'est la lumière chorma qui veut recevoir le malchut. Mais il ne peut le recevoir qu'enveloppé par le chassadim, par l'intention de donner. Chassadim, c'est le don. Et chorma, c'est la réception. Donc, avec ces Rishimot 2 sur 2, pur Bina, la lumière chassadim, il pénètre sous le tabour. Donc, on a 3 sortes de Rishimot différentes. Rishimot par lesquels le partsouf sac était créé, 3 sur 2. Après, les Rishimot qui étaient créés lors la sortie de la lumière de sac, du partsouf de sac, c'est 2 sur 2. Et en fait, jusqu'à arriver à la sortie de la lumière, jusqu'à la roche de sac, ce sont des Rishimot 2 sur 1 qui font naître, vous savez, le partsouf suivant, Ma. Donc, le monde de Nicodème se forme dans la Katnout. Parce qu'on a eu cette situation où la Malchut n'a pas eu les forces de résister. Donc, elle forme ce nouveau monde de Nicodème, d'abord dans le Katnout. Katnout, c'est la petitesse, si vous vous souvenez. Donc, la Malchut décide de ne pas travailler qu'avec des sphirotes du don. Et cette situation, cette forme, cette qualité s'appelle Katnout. La petitesse où Malchut ne travaille qu'avec des kilim du don. Et qu'est-ce qui se passe après? Sur les kilim Galgalta, Veinaim, avec lesquels Malchut commence à travailler, les kilim du don, la lumière commence s'étend vers le bas, jusqu'à Tabour, nombril en français. Et c'est la frontière originelle qui divisait les désirs d'Aviyut niveau 4. Et après, il commence à descendre plus bas, jusqu'à Parsa. La division, si vous vous souvenez, la Parsa, c'est la division antiférette. C'est milieu de Malchut, Parsa. Et dans le milieu de Malchut, si on voit le Malchut en tant que 10 sphirotes, c'est la moitié de sphirotes Tiferet, où on a cette barrière qu'on appelle le Parsa, la Parsa. Et c'est ainsi qu'on voit
la frontière, la barrière bien nette qui divise les récipients du don et récipients de réception. Donc, la parsa, il divise chaque sphirote, chaque partsouf, dans deux parties bien distinctes. C'est la partie du don sans réserve et la partie des récipients de réception. Pour poursuivre, essayons de surtout se concentrer sur les termes et de les relier, de les voir, de voir plus ou moins où ils se situent dans le processus. C'est ça surtout qui est important. Savoir que quand on ira au cours avec le Rav, quand il évoquera ça, on saura qu'on est là. Quand il évoquera ça, on saura qu'on est là. Et on ne sera pas perturbé par les termes. D'accord? C'est vraiment la chose primordiale ici. Et les choses, mis à part le ressenti par lesquelles on passe, c'est une des choses primordiales. Donc ce nouveau partsouf qu'on vient d'évoquer, comme tous les autres, il est composé de deux choses, c'est-à-dire une roche et un gouffre, une tête et un corps. Sa roche, elle, ici, dans ce partsouf particulier, sa roche est divisée en trois parties. La première s'appelle Keter. Ensuite, il y a Abba, c'est-à-dire Horma, et Bina, la troisième, qu'on appelle Ima. C'est ici qu'on voit Keter, Horma, Bina, Keter, Abba, Ve, Ima. D'accord. Donc, Abba, c'est, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je crois pas, le Abba, c'est le père, et Ima, c'est la mère. Keter, le père, la mère. Le gouffre du monde des Nekoudim, le gouffre, son corps, est appelé zone. Zone, c'est Zeranpin et Nukva. Au-dessus de la parsa se trouve gare de zone. Les trois premières sphirotes. En dessous de la parsa se trouve Zat de zone. Les 7 autres. Le gare de zone sont des récipients de dons sans réserve. Ce qui est au-dessus, récipients de dons sans réserve. Donc on voit qu'on part de quelque chose de très large et c'est toujours la même chose finalement. Mais c'est un peu ce que Sergueï évoquait comme cette fameuse dissimulation. C'est aussi ce tri de tout ce qui est chaque fois en creusant plus profondément. On va toujours commencer par ces récipients de dons qu'on purifie pour arriver chaque fois le plus loin possible dans les récipients de réception. C'est toujours le même processus finalement. Et on en arrive à trier les choses pour considérer, schématiser ce qu'on appelle le ZAD de zone, qui eux sont des récipients de réception, bien évidemment. Par la suite, le monde des Nekoudim a désiré ardemment entrer dans la Gadlout. On l'a vu tout à l'heure. C'est-à-dire joindre les Arab à elles-mêmes. Les récipients, les Arab, les récipients de Kabbalah. D'accord? Rappelez-vous que Arab, ce n'est que pure réception pour soi-même. Hein. Et Nekoudim, qu'est-ce qu'il veut faire? Fanfaronne. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il veut les corriger. Il se croit costaud et il va essayer de les corriger. Mais quand la lumière supérieure a atteint la parsa, le monde des Nekoudim s'est brisé. Mais ce n'est pas la fin. Il y a encore une suite à tout ça. Oui, donc c'est la brisure et roche de Keter et roche de Abba, pourtant, reste endem, on dit comment?
pas brisé, pas brisé. Il faut savoir que la roche ne se brise jamais. La roche, c'est la partie de Partsouf qui prend les décisions. Mais zone, c'est-à-dire le gouffre, se brise complètement, comme au-dessus, tant et au-dessous. Donc, on voit le parsa, on vient de parler de la parsa, ce barrière. Tout est brisé. Peu importe les sphéroïdes qui sont au-dessus et les sphéroïdes qui sont au-dessous, toutes les sphéroïdes se brisent complètement, à l'exception de roches de ce monde de Nicodème de quel on parle. Donc, maintenant, il y a au total 320 pièces brisées. Parmi eux, 32, on appelle Leva Even. C'est quoi Leva Even? On a parlé un petit peu dans la leçon précédente. Le cœur de pierre. Cela veut dire, le cœur de pierre, qu'on ne peut pas corriger ces parties. 32 parties, ils vont rester jusqu'à la correction finale. Comment on dit la correction finale en hébreu? Gmar Tikkun. Donc, ce sont dans le Gmar Tikkun, c'est le créateur lui-même qui corrige ces kilim, 32 kilim. Le reste, 288 parties, sont pour nous, pour que nous corrigeons ces parties en les faisant altruistes. Ensuite, afin de corriger les récipients brisés, le monde de correction Olam Atikun, aussi appelé Olam Atzelut, était créé. Donc, après cette brisure, on a besoin d'une structure, quelque chose, un mécanisme qui pourrait nous aider à faire cette correction. Donc, on a 288 parties brisées qu'on doit corriger. Et c'est ainsi que le monde Olam Atzelut apparaît. Comme j'ai déjà dit, un système qui va nous permettre, qui va nous guider dans notre correction. Les richemot de la brisure de toutes les 320 parties remontent à roche de Sag. Et au début, la roche de Sag sélectionne les parties les plus pures, les plus légères selon la capacité à être corrigées. On va étudier parce qu'il y a toutes ces parties qui sont mélangées. Il y a des parties qui ont plus de qualité altruiste que égoïste. Il y a des parties qui ont plus de qualité égoïste qu'altruiste. Donc, la correction se passe petit à petit, en commençant par les parties plus légères, ou autrement dit, les parties qui ont plus de qualité d'altruisme. Et c'est ça ce que fait tout ce monde, ce système Atzelut. Il nous aide à trier toutes ces parties brisées pour pouvoir commencer de plus légère vers les parties les plus dures à corriger. Et je pense pour aujourd'hui, c'est tout. Ah, c'est bien, on sait au moins qu'on a 288 parties à corriger. Voilà le boulot qu'on a devant nous. Et ce Leva Even, je voulais préciser, c'est pour essayer de saisir peut-être certaines choses. C'est du malroute, de malroute, du malroute, de malroute, de malroute, de malroute jusqu'à l'infini, quoi, finalement. Et ça, on ne pourra pas le corriger. Ce sera le créateur qui fera ça au Gmar Tikkun. Mais tout le reste, c'est pour nous. Donc, on a un modèle
deux brisures qui amènent à la brisure un modèle de correction qui sont identiques. En comprenant l'un, on peut travailler dans l'autre. Voilà. Terminé. La semaine prochaine, on évoquera évidemment le monde de Hatzilut qu'on vient d'évoquer aujourd'hui et on va voir ce qui s'y trouve en fait. Une autre contrée à explorer, tous ensemble. Et si vous avez des questions? Je voudrais ajouter juste une chose assez intéressante et saisissante. Si vous avez remarqué, 32, ça fait 10%. 10% de toutes ces parties brisées. Et d'où ça vient qu'il existe des 10% d'altruistes dans notre monde. D'où vient aussi dans les religions la notion de dinim, on dit comme ça, et je ne sais pas comment on dit la dixième, quand on paye la dixième partie. De dîme, la dîme. La dîme, pardon, excusez-moi pour mon français. Donc, tout vient de cela en fait. C'est 10% que l'humanité est incapable de gérer en fait. Et c'est ainsi, on voit dans les religions et dans les autres choses cette division en 10%. C'est à part du Créateur. Auriez-vous des questions? Plein. Tellement plein que... Moi, j'en ai une qui va être, enfin, elle est bizarre. C'est quoi un kélim de don? Toute la semaine, j'ai chopé là-dessus. Je ne comprends plus la différence entre un kélim de réception et un kélim de don. Puisqu'on n'a rien. J'ai répondu, c'est quelque chose que j'ai abordé dans une leçon précédente. J'ai dit, il n'y a pas de kélim de don, en fait. Ça n'existe pas, un kélim de don. Alors, pourquoi est-ce qu'on l'appelle un kélim de don? Par abus de langage. Et qu'est-ce qu'on met sur ce kélim de réception, finalement? Pour en faire un kélim de don? L'attention. Parfait. Voilà. Ou autrement dit, l'écran. Vous voyez, il faut faire des parallèles. Dans notre monde, si on dit l'intention, mais si on parle des mondes spirituels, c'est l'écran en fait. C'est ça ce que fait le Malchut. C'est ça qu'il travaille avec l'écran. S'il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de spiritualité. S'il n'y a pas d'intention, si on ne sait pas travailler avec l'intention, on ne va pas atteindre la spiritualité. Donc, donner nous ramène à notre sœur Teresa. Voilà. Donc, on ne peut parler de spiritualité que si on a une intention afin de donner. Mais ça reste à préciser. Tout ça reste à préciser tout au long du travail. C'est pas, c'est théorique comme ça, mais c'est concret. C'est quelque chose de très concret et ça a des applications concrètes et mais voilà, qu'il faut atteindre. Ton micro, Christiane, s'il te plaît. Christiane, ton micro. Je voudrais encore donner une petite image qui pourrait clarifier un peu le travail avec l'écran. L'écran, c'est la capacité en fait de Malchut de recevoir afin de donner. Et pour encore mieux comprendre, si on prend l'exemple de notre monde-ci, si on va au restaurant par exemple avec toute la famille, on calcule plus ou moins combien d'argent on doit avoir, combien on doit payer par exemple pour 5 personnes au restaurant. On a cet argent avant d'aller au restaurant pour pouvoir payer notre repas.
Et c'est ça, on peut dire, l'écran, c'est notre capacité de payer. C'est son l'argent. Et c'est ça ce qui s'est passé à l'heure de la brisure. Malchut est entré dans le restaurant en n'ayant pas suffisamment d'argent. Il ne pourrait pas payer le repas qu'il a commandé. Souvenez de l'allégorie de l'hôte et de l'invité. Voilà. Sergueï va au restaurant avec toute la famille. Avez-vous d'autres questions? J'ai une question, je voulais savoir, est-ce qu'il y a un rapport entre les 320 kélim et les 125 degrés? Et s'il y en a un, quel est-il? Eddie, pourrais-tu répéter parce que j'ai mal entendu Quel si tu as est compris la le question. rapport entre les 320 kélim qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire 4 par 8, 4 phases par 8 séphirotes par 10 séphirotes. C'est bien cela, oui. Et les 125 degrés, c'est 5 montres, 5 séphirotes et 5 par soufi. Il y en a un, c'est pour la correction, et l'autre, c'est au niveau des kélim qu'on voit ça. On parle 125 degrés et 320 kélim. 288 à corriger, 32 qui restent pour les va-et-ven. On parle toujours de la même chose, on parle toujours de la lumière et du récipient, du désir de donner, du désir de recevoir. C'est toujours la même chose finalement. C'est une autre manière d'aborder les choses. C'est comme, vous voyez, on fait déjà comme 8e leçon et on parle en fait que deux choses, du désir de recevoir et la lumière, le plaisir. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Mais là, ça inclut euh, tout, tout infini qui existe. Et c'est la même chose ici, 125 degrés et 320 parties à corriger. Évidemment, on parle toujours de la même chose, mais la façon qu'on approche, si on parle de repas, c'est toujours le repas, mais repas, il peut être composé de différents plats. On peut parler de repas simples ou lourds, végétariens ou avec la viande, etc., etc. Mais on parle toujours du repas. Je ne sais pas si c'est trop vulgarisé, mais comme dit Eddie, je juste voudrais encore appuyer sur le fait qu'on y parle toujours que cette interaction entre le désir de recevoir et la lumière, interaction entre les qualités du créateur et la qualité de la création. Et si on demande s'il y a des rapports, évidemment, tout est lié. Peut-être coupe la vidéo. Ce sera mieux, coupe la vidéo. C'est bon? Ok. Non, très difficile, dommage. Écris peut-être dans le chat. Écris-nous. C'est impressionnant. Au début de la leçon, il avait un son parfait. Cyril, écris-nous. Ok, entre-temps, je vais annoncer les devoirs durant que Cyril nous écrit sa question. Donc, comme devoir, c'est la leçon 6 jusqu'à la page 43 de cahier d'études 4. Cahier d'études 4,
leçon 6, mais pas entière, jusqu'à la page 43, incluse. Je vais encore poser une petite question en attendant. Vas-y, vas-y. Est-ce que chacun doit corriger toutes les parties ou est-ce que c'est ensemble qu'on corrige? Chacun doit corriger tout. Chacun son lot avec ce que tu as reçu là, maintenant, dans ce monde-ci. Tu dois faire avec ça. Chacun fait avec ce qu'il a et avoir l'attention bien dirigée et travailler, mais ou ne pas travailler. Chacun est libre, puisqu'on a vu que le but de la création, c'est de rendre la créature indépendante également. Donc voilà, chacun fait avec ce qu'il a, chacun a une partie de ce boulot, effectivement. Et c'est comme on dit déjà, une petite chose inclut tout. Et tout inclut, comment dire en français, bon, peu importe. De nouveau, on revient à l'image de l'hologramme. Donc, il y a la partie personnelle qu'on vient dire Eddie, mais cela veut dire que personnellement, on ne peut pas atteindre le créateur. C'est impossible parce qu'on existe dans un système global qui est lié. Donc, si les autres, si une personne n'y connecte pas avec les autres, il ne peut pas corriger ses propres parties. Je ne sais pas si c'était clair, mais c'est toujours, il faut voir le système. Une petite molécule et il ne peut pas exister sans les autres pour composer un corps. C'est la même chose ici. On vit dans un système où nous sommes tous liés. Donc, chacun doit donner sa partie pour que le but de la création soit réalisé. Personnellement, c'est impossible. Tout est dans Malroute dans Ein Sof. Souvenez-vous que tout est compris là-dedans. Ici, on parle toujours de Malroute de Ein Sof, finalement. Cyril dit, j'ai pas trop bien compris à propos de la dîme et les 10% du créateur. Ok, je te laisse. Il ne faut pas comprendre, c'était juste au passage. Bah, c'est 320, Cyril, c'est 320 récipients brisés et c'est un postulat. Je vais dire, enfin, c'est comme ça, c'était la création qui a été faite comme ça. Et un dixième c'est pour ça, un dixième ou 10%. C'est-à-dire, Malroute, c'était aussi 10, un dixième des séphirotes. Donc, toujours cette partie qui est la partie du créateur, quoi. Là où c'est lui qui fait le boulot. Voilà. C'était juste un exemple pour voir à quel point on fait parfois ces parallèles avec le monde spirituel et notre monde-ci, pour voir à quel point la connaissance du monde spirituel, surtout pour les kabbalistes, pour qui ce n'est pas la connaissance en fait, mais l'atteinte, le ressenti, dont cette puissance de connaissance au niveau matériel. Où je me souviens toujours, il y avait un clip en russe où Rav parlait avec un scientifique et ils ont parlé du corps humain. Et ce médecin,
Il a dit qu'on exerce actuellement une opération, intervention chirurgicale pour enlever un tel ou tel organe qui est inutile en fait. Je me souviens plus de quel organe ils ont parlé. Mais Raph a dit non, on ne peut pas le faire. Tout ce qui existe, ça existe à son rôle. Et on ne peut pas enlever, même si d'après nous, ça peut paraître inutile dans le corps. Mais si ça existe, il a donné des arguments en appuyant sur le monde spirituel. Donc, c'est pour ça que j'ai donné un peu cette image. On fait parfois ces parallèles pour vous un peu colorier cette image de monde spirituel pour que ça ne soit pas trop sec lors des études. Alors, Cyril poursuit, mais c'est pas important de verser les 10% de son salaire à l'église. Je sais pas, moi, je vais plus à l'église. C'est fini, mais ouais, tu peux verser 10% à l'église si tu veux. Tu es libre. C'est pas important. Je sais pas, pour moi, c'est pas important, non. C'est pas important de verser 10% à l'église, non. Il y a beaucoup d'églises en plus. Je vois pas de quelle église tu parles. Mais moi, je suis maintenant, j'essaie d'avancer avec la Kabbale et je dois dire que l'Église, ça fait longtemps que j'ai plus mis les pieds. Voilà. Cette histoire de dîme, c'est même l'inverse, puisqu'il y a 10% qui reste la part du Créateur. On ne doit pas donner la part du Créateur. C'est à lui à la faire, donc c'est une invention, cette histoire de dîme. Mal comprise d'ailleurs. On va en parler plus tard. On va entamer, si vous le voulez, à la fin des études. Si vous aurez toujours le désir de parler et de dire, ça existe en fait, ça existe aussi dans la Kabbale, mais actuellement, ce n'est pas dans l'actualité et ce n'est pas le sujet de notre cours. Comme tu l'as dit, c'est quelque chose qui était très très mal compris et qui nécessite un certain bagage pour qu'on puisse aborder ce sujet. Évidemment, qui est toujours sensible, qui est un sujet financier. Donc voilà. Mais pour ne pas donner lieu à ce qui s'est passé tout au long des siècles, on veut être certain que on soit tous capables d'exprimer ou de comprendre exactement ce dont il s'agit. Voilà. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir avant d'aborder ce sujet. S'il y a des annonces, Goul, Eddy, sinon tu pourrais annoncer déjà les sujets pour le cours prochain. Je l'ai annoncé déjà, Sergei. C'était le monde de Hatzilut qu'on a évoqué, donc on va développer la semaine prochaine. Voilà. Donc moi je vais plus reprendre le micro, alors j'en profite pour vous dire bonne soirée. C'était encore super d'être avec vous et je trouve que vous faites des efforts énormes et vous suivez d'une manière incroyable. Je suis vraiment stupéfait. Je vous le dis franchement, je suis du fond du cœur. Hein, je suis stupéfait de comment, avec quel sérieux vous abordez cela. Bravo. Et à la semaine prochaine. Je rejoins les paroles d'Eddy parce que je ne sais pas dire mieux que lui. Et donc, pour ne pas se répéter, je vous dis juste que je le soutiens dans ses paroles. Merci beaucoup. Bonne soirée et on reste en contact. On a le chat de Skype, on a le chat WhatsApp. Finalement, on peut vraiment avancer ensemble et aider peut-être un l'autre pour faire devoir. Super. Bonne soirée.